Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au bachelor communication digitale et e-business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Delphine Richelieu, qui est responsable de ce bachelor au sein de l'ESC Clermont Business School. Bonjour Delphine. Bonjour Thibault, Merci d'être avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Delphine, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce bachelor communication digitale et e-business? Alors c'est un bachelor qui est en 3 ans, qui est 100% digital. Donc toutes les matières de sciences de gestion vont être dans l'écosystème digital. C'est un bachelor également qui a une vraie ouverture internationale dès la première année. Et enfin, très professionnalisant, donc à la fois par ses stages et puis par les méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser donc pour mettre les étudiants au cœur en fait des problématiques de l'entreprise. D'accord. Donc c'est un bachelor au sein d'une grande école de management, le SC Clermont Business School, qui délivre le grade de licence aussi, donc ça c'est important de le savoir. Au niveau peut-être maintenant du profil que vous allez rechercher, est-ce qu'il y a un bac, des spécialités au lycée, un profil attendu pour intégrer ce bachelor? Alors en termes d'options que vous pourriez avoir au sein de votre lycée, toutes les options sont possibles. Il n'y a pas vraiment de caractère discriminant aux options que vous aurez choisies pour intégrer ce bachelor. En revanche, on va être très vigilant à votre appétence, votre curiosité envers les métiers du numérique, la technologie également. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt un profil en fait de lycéen qui va être actif sur les réseaux sociaux, qui peut avoir une chaîne YouTube ou pas nécessairement, mais en tout cas vraiment intéressé par les métiers du numérique, le digital, la technologie en règle générale. D'accord. Comment va-t-on postuler sur Parcoursup à partir du 18 janvier? Comment ça se passe? Et après la sélection avec les entretiens, etc. Alors, il faut que vous formuliez vos vœux sur Parcoursup. Vous avez jusqu'au 9 mars pour le faire. Ensuite, tous les lycéens seront reçus à l'école pour un entretien de motivation, un test d'anglais également. Et puis, on prendra en compte votre note, qui est une moyenne en fait de votre première et de votre terminale. D'accord. Donc justement là-dessus, est-ce que vous avez un peu des indications au niveau du profil, peut-être pour se préparer aussi à cet entretien? Quels sont vos conseils? Oui, alors le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'assister à notre JPO le 28 janvier, puisque toutes nos équipes seront à votre disposition pour vous aider justement à bien préparer cet entretien de motivation, le test d'anglais. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. D'accord. Une fois qu'on intègre cette formation, comment vont s'organiser les 3 années? Comment va se dérouler l'intégration? Alors, la première année, on a, comme je vous le disais, c'est un programme en 3 ans avec une ouverture internationale dès la première année. Donc, nos étudiants partent à la découverte des grandes entreprises de la tech sur leur siège européen à Dublin pendant une semaine au mois d'octobre. Il y aura également 2 mois de stage à l'issue de la première année, parce que c'est aussi un programme très professionnalisant. Mais on est sur l'apprentissage des fondamentaux. Donc vous allez avoir des matières comme le droit, mais liées à l'édition digitale, la finance également, et puis de la stratégie marketing et communication digitale. Et les outils numériques pour apprendre à faire du graphisme. Donc ça, c'est la première année où on est sur l'apprentissage en fait des fondamentaux. La deuxième année, donc on est sur une consolidation des acquis avec une dimension aussi très internationale, puisque dès le mois d'octobre, nos étudiants partent pour 2 mois sur le campus de Nova Business School, donc qui fait partie du top 15 des universités mondiales, pour avoir en fait un enseignement 100% en anglais sur 4 modules métiers fondamentaux. Il passe aussi en deuxième année 5 certifications métiers, une certification Meta, une certification HubSpot et une certification Google, en plus du TOEIC et de la certification Voltaire pour justement assurer un bon niveau d'orthographe et de grammaire. Ça, c'était en deuxième année, en plus du stage de 5 mois en fin de deuxième année. Et puis la troisième année, elle est liée à l'approfondissement et à une ouverture. Vous avez la possibilité de faire votre troisième année en alternance, donc vous passez une année complète en entreprise. Alors en l'alternance chez nous, ça veut dire en fait une semaine de cours à l'école et puis 2 semaines en entreprise par mois, ou alors 6 mois en fait dans une université partenaire. Donc encore une dimension internationale très très forte sur la troisième année et 6 mois de stage. Merci Delphine. Au niveau peut-être maintenant
matière étudiée, de la pédagogie proposée. Quand on est au lycée, on n'a pas forcément étudié ce genre de matière. Comment ça va se passer au niveau de la pédagogie, au niveau de l'accompagnement des étudiants? Alors, on a la particularité à l'école d'accompagner nos étudiants. On connaît très bien nos étudiants. Le coaching fait partie en fait de notre quotidien. Donc, vous allez être sur des matières toutes nouvelles dès la première année. Je pense à la stratégie marketing et communication digitale, où là, on va avoir un enseignement donc à la fois théorique et en même temps très opérationnel, puisque dès la première année, on est sur des études de cas, donc toujours en pédagogie, et puis sur ce qu'on appelle le challenge digital au mois de mai, où finalement nos étudiants se retrouvent dans une position où ils jouent les agences de communication digitale pendant un mois et répondent à un brief clients très concrets en début de mois et restituent leurs recommandations en fin de mois. Donc, on est aussi sur des matières comme le droit, mais le droit de l'édition digitale. Vous allez apprendre en fait ce qu'est la propriété intellectuelle. Et donc là encore, une fois, on a un équilibre toujours entre la théorie et puis la dimension pratique à l'intérieur de nos cours. Donc, sachant que nos cours sont dispensés de 8h jusqu'à 16h. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus aux débouchés. À l'issue des 3 années, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Souvent, on dit qu'après un bachelor, on peut soit intégrer le marché du travail, soit poursuivre en master. Qu'en est-il pour ce bachelor? Alors, c'est vrai que c'est un bachelor très professionnalisant. Donc, pour ceux qui auront le désir d'arrêter leurs études en fait après 3 ans. D'abord, c'est un diplôme gradé et qui a le visa, enfin qui a le grade de licence pardon et visé donc par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc ils peuvent tout à fait s'arrêter. Ou alors ils peuvent continuer aussi au sein d'un master. Alors le master grande école de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand donc leur offre la possibilité d'ajouter des compétences supplémentaires et complémentaires à celles qu'ils auront eues pendant leur bachelor. Ils peuvent tout à fait rejoindre un master grande école entrepreneuriat, business intelligence. Donc tout est possible puisque nous avons justement ce bachelor avec le grade et de licence et visé par le ministère de l'enseignement supérieur. Merci, c'est très clair. Alors, souvent, les lycéens, lycéennes ont un peu du mal à identifier leur formation. Il y a plus de 20 000 formations sur Parcoursup. Quels sont, selon vous, les atouts de ce bachelor? Pourquoi recommandez-vous ce bachelor? Encore une fois, on est sur un bachelor 100% digital. Aujourd'hui, il est absolument indispensable d'avoir des experts qui puissent vous dispenser en fait les matières dont les entreprises en fait ont besoin. Au quotidien, on est dans un environnement en pleine mutation et matinée d'incertitude. Donc nous, on colle vraiment au plus près des attentes du marché. Il est ensuite international. On forme des leaders globaux, c'est-à-dire qui vont avoir en fait cette capacité à comprendre leur environnement, comprendre le monde qui les entoure pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ensuite professionnalisant. Donc c'est extrêmement rassurant parce que dès la première année, vous avez 2 mois donc de stage, 5 mois ensuite, 6 mois ensuite ou 1 an. Donc finalement, on se retrouve à avoir un potentiel de 19 mois d'expérience professionnelle en sortant de ce bachelor. Donc 3 leviers vraiment très importants. Merci Delphine, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Le dernier mot pour moi, c'est vraiment soyez rassurés. On sait que, je suis consciente du fait que au lycée, vous n'abordez pas du tout les matières qu'on va voir ensemble. En revanche, rejoindre notre école, c'est rejoindre une école qui vous accompagne, qui est très pragmatique, qui est très opérationnelle et qui se remet en question sans cesse sur les méthodes pédagogiques. Donc vraiment, soyez très à l'aise. Aujourd'hui, vous avez peut-être effectivement un vocabulaire dans les modules ou les formations qui vous sont proposées qui est un petit peu inconnu. Ne vous inquiétez surtout pas. Les professeurs seront là pour vous mettre en situation le plus souvent possible, de façon à ce que vous puissiez pratiquer ce qu'on vous enseigne et ainsi réussir dans le monde de l'entreprise. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par la communication et plus particulièrement par ce bachelor. En tout cas, on vous dit à très vite sur Totis et n'hésitez pas à vous rendre dans la bio pour plus d'informations sur ce bachelor. Salut à tous.